Bonjour à tous et bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Alors, si tu es là avec moi aujourd'hui, il n'y a pas de hasard et c'est certainement que tu as demandé à recevoir un signe, peut-être, de tes guides, de l'univers, de la vie, du divin, peut-être que tu as émis un souhait, une demande, que ce soit consciemment ou non, en tout cas, l'univers quelque part t'a entendu, l'univers, je suis en train de voir l'aigle ici avec son œil, l'univers te voit et à travers cette guidance, il a envie de te transmettre des messages importants que tu as besoin d'entendre maintenant. Voilà. Donc j'ai mis trois possibilités ici pour que les messages qui correspondent à ces trois choix résonnent directement avec toi, avec ce que tu es, avec ce qui se passe pour toi actuellement. Donc je te montre les cartes de plus près et puis je t'invite à faire ton choix en te laissant porter tout simplement par ton intuition, par la carte qui t'appelle le plus. Hein, voilà, faut pas trop compliquer les choses pour faire ton choix. Voilà, ça va bien se passer et tu peux pas te tromper. Donc on a l'aigle, choix numéro 1. On a l'élément feu pour le choix numéro 2. Et enfin, nous avons le Mérion superbe pour le choix numéro 3. Voilà, donc en bas de la vidéo, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces trois choix, comme ça tu cliques dessus et ça t'amène directement sur ta guidance. Tu retrouveras aussi d'autres informations qui peuvent être importantes ou t'aider. Voilà, je te laisse découvrir tout ça, et tu as peut-être l'habitude aussi, juste en bas de la vidéo. Donc installe-toi confortablement et puis je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1, le choix de l'aigle. Alors, comme tu pourras le voir ici, on a quelques mots-clés, vision, liberté, autorité et inspiration. Donc, on va se servir de ça, ça va nous donner une direction, ça va nous donner peut-être l'essence principale du message. Et justement, les cartes à côté ici vont nous aider à approfondir et à faire le lien aussi. Alors, nous avons... Ah, ça c'est intéressant. La carte blanche, qui n'est pas normalement, si je ne m'abuse, dans le jeu directement. C'est une carte où on peut mettre ce qu'on veut, si tu veux, mais moi je l'ai gardée en tant que... Voilà, carte blanche. Donc, carte blanche. On aime toujours avoir la carte blanche. Et on a les dés. Ok. Alors, pour toi, on te dit que tu es peut-être dans une situation un peu de flou, de confusion, de manque de discernement, manque, j'entends peut-être de visibilité, de projection aussi par rapport à l'avenir, par rapport à la suite pour toi. Peut-être que ça concerne une situation précise, peut-être que c'est de manière plus générale dans ta vie, mais j'ai le sentiment en fait là que tu as traversé ces derniers temps une période de brouillard. Hein, on va pas dire d'obscurité, je le sens pas comme ça, pas aussi sombre, mais en tout cas, voilà, peut-être une forme de... Je ressens en moi, tu vois, une forme de gêne, de malaise sous-jacent comme ça, comme une atmosphère, voilà. Donc, tes guides, ils sont là, aujourd'hui, pour te dire que, tu vas y voir clair. Pourquoi tu vas y voir clair? Les choses vont devenir voilà, de plus en plus la clarté en fait. La clarté, pourquoi? Parce qu'on a le mot vision ici et inspiration. Ça va être les deux mots que je retiens. Vision et inspiration, on verra si les autres font du sens aussi. Vision et inspiration, et tu vois, on a la carte blanche qui nous montre ici la clarté, si tu veux. Donc, il n'y a plus de nuages, tu vois, il n'y a plus de brouillard. Voilà, il y a le blanc, donc la clarté, c'est une carte très lumineuse, en fait. Et en même temps, cette carte blanche me parle de la page blanche, tu sais, la fameuse page blanche. Mais ici, peut-être que tu es passé par une certaine forme de syndrome de page blanche, mais là, ça va être une nouvelle page à écrire, en fait. Une inspiration claire, si on pouvait la traduire. Donc, tout va s'agencer là, dans ton esprit,
dans tes choix, dans ta vision en fait, dans ta vision, et il a bien le regard tourné vers la droite, vers l'avenir, donc vers là où il veut aller, vers ce qu'il veut accomplir. Avec les dés, il y a la notion de hasard, ce qui peut nous indiquer que cette nouvel état d'esprit là qui arrive pour toi, et en plus avec le chiffre 20 que je vois ici, il est vraiment, comment dire, t'as rien à faire en fait pour l'obtenir. C'est pas avec des actions particulières ou quoi, et justement, plus tu vas lâcher prise et éviter d'essayer de contrôler les choses, tu vois, ou de trouver des solutions, etc. Et plus tu vas lâcher prise, c'est ça aussi le blanc et la carte blanche si tu veux, et les dés, hein, tu laisses les choses non pas au hasard, mais en fait c'est comme si tu remettais les clés de ton destin à l'univers directement. Et ça va faire bouger les choses. C'est pour ça qu'on a le hasard, c'est-à-dire que ça vient peut-être ces révélations. Tu vas avoir des révélations et des évidences qui vont arriver sans que tu les cherches un peu, tu vois, comme ça, comme un cheveu sur la soupe un peu. Et ce qu'on peut associer aussi avec à la fois la carte blanche qui peut nous montrer un feu vert, nouveau départ et les dés, ça va être le fait de justement s'élancer, prendre son envol, voilà, avec inspiration, avec autorité, c'est-à-dire autorité personnelle, et tenter sa chance. Les dés, c'est aussi ça, c'est tenter sa chance. Oser. Mais là, certainement qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas encore dans ces énergies. Là, on t'annonce que ce que tu vivais, c'est aussi normal, hein, d'être des fois un peu dans le flou, dans l'incertitude, voire dans quelque chose d'assez insécure, hein, je ressens, parce qu'on a l'impression peut-être aussi on essaye de maîtriser, on essaye d'organiser les choses, notre vie, quoi, pour que ça roule, mais parfois ça coince, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, en fait, tu vas avoir toutes les réponses dont tu as besoin, qui vont vraiment être comme canalisées, hein, c'est ce que j'entends ici, ça va être envoyé, ça vient du haut vers le bas, on me montre, hein, donc ça descend en fait, ça descend. Alors, on va découvrir la suite du message. Je réfléchissais juste. Bon, tu sais quoi, je vais tout dévoiler et puis on verra. Donc, on a le hiérophante, reine de pentacle, le chariot. Donc, on a deux arcanes majeures. Et en dessous, en complément, on a naissance. La paix, très bien, et mensonge. Alors, la présence du hiérophante déjà, qui pourrait, c'est le pape, hein, on l'appelle le pape aussi dans le tarot traditionnel, notamment le tarot de Marseille. Tu vois, là tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est les clés. Donc on a bien les clés ici de connaissance, les clés de connaissance qui vont être délivrées. On va te transmettre ces clés. Le hiérophante peut représenter beaucoup de choses. C'est le monde spirituel. C'est aussi, d'une certaine manière, là, j'entends pour toi le monde de tes guides. Tu vois, peut-être que l'aigle aussi représente, d'une certaine manière, tes guides ou un guide en particulier qui va, comme je te l'ai dit, te transmettre des messages, des informations importantes pour te mettre sur le bon chemin, sur le droit chemin, sur le chemin qui est en fait décidé, qui était prévu, orchestré, oui, c'est bien ce mot-là que j'ai, orchestré depuis ta naissance. C'est comme si c'était dans ta charte de vie, dans ta mission de vie, tu vois. Et cette naissance indique que pour toi, ça va être une forme de renaissance. C'est pour ça aussi qu'on avait la page blanche, pardon. C'est un vrai
ben, un vrai nouveau départ. Peut-être tu vois aussi une idée qui prend forme là avec les racines, qui germe, une idée qui est en train de naître. Par rapport, pour moi, à un choix, une décision que tu vas prendre, un choix d'orientation de vie. Ça peut concerner tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental ou même spirituel, c'est-à-dire personnel avec soi-même, pour mettre de nouvelles habitudes, amener tu vois, un changement de style de vie, etc. Tu l'appliques bien sûr en fonction de toi, ce que tu vis et ce que tu ressens. Mais le pape, le hiérophante, il, dans la carte, tu vois, là, il communique les messages du divin à ses acolytes, là, ou ses élèves, par exemple, parce que c'est aussi un enseignant. Donc, tu vas recevoir des informations qui vont t'enseigner, c'est-à-dire qui vont qui vont vraiment être utiles. Et comme je t'ai dit, le pape, surtout, c'est ça qui est très important à retenir, parce que ça fait écho avec le chariot, il montre le chemin, il montre la direction. On a aussi cette belle reine de denier, parce que c'est très bien d'avoir ces deux cartes en combinaison. Reine de denier plus la paix. Là, ça montre la paix d'esprit, hein, la paix intérieure, si tu veux. Et ici, ça montre la sécurité, notamment matérielle, mais il faut un peu élargir ça, c'est-à-dire c'est pas forcément la sécurité financière pour certains d'entre vous. Oui, ça va nous faire écho à ça, mais c'est la sécurité dans le monde matériel, si tu veux. Tu vois, dans ton quotidien, c'est un sentiment de sécurité. C'est comme si cette reine de Pentacle, elle te représentait et elle a entre ses mains tout ce dont elle a besoin. Elle a ce qu'il lui faut. Donc, elle a un regard apaisé, tu vois, la paix, elle a un regard serein, confiant en fait, confiant. Confiant parce que, ben voilà, je suis pas encore à mon objectif, je suis pas encore là où peut-être où j'aimerais aller, mais je sais que j'ai les moyens. C'est ça qui est important. Je sais que j'ai les moyens d'y arriver. J'ai tout ce qu'il me faut. Oups là, pardon. Pour ça, j'ai tout ce qu'il me faut entre les mains, tu vois, et elle le tient précieusement. Donc il y a cette idée que tu vas, bien sûr, voilà, recevoir quelque chose, je ne sais pas sous quelle forme, hein, franchement, puisque vous êtes nombreux, donc forcément ça résonne de manière différente, mais sans prévenir, un peu par hasard, voilà, boum, l'évidence te tombe entre les mains. Et ça, oui, c'est intéressant parce que tu vois, là, on a le bleu ici, j'y vois comme un ciel, hein, le ciel bleu derrière. Et j'ai parlé avant, au tout début, du brouillard peut-être, ou des nuages. Donc voilà, tout ça, tout ce flou, toute ce manque de vision s'estompe. Et c'est ce qui t'amène, avec le chariot, à aller de l'avant. Le chariot, c'est un conquérant. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il sait où il va. Et tu vois, le chariot, c'est-à-dire qu'il prend les rênes du chariot. Donc là, en fait, tu vas être vraiment aux commandes de ta vie parce que la vision, tu vois, la vision sera claire. Il y a vraiment des échos à cette notion de vision. On a ici, là, au-dessus du personnage, tu vois, cette petite étoile brillante, flamboyante, rougeoyante, qui pour moi représente, voilà, la vision. Alors, elle n'est pas au niveau du troisième œil, mais elle est au niveau du chakra coronal. Donc, le chakra coronal va être lié avec lui, avec sa couronne aussi, tu vois, au pape, qui a la conscience. C'est plus que de la vision, en fait. C'est de la conscience des choses. La conscience du pourquoi, du comment, ouais, enfin, je sais pas, je peux pas trop traduire la conscience, tu vois. La conscience, c'est à la fois un savoir, c'est à la fois une confiance aussi intérieure. Et en termes de vision également, on a voilà ce petit triangle qui, lui, pour moi, représente le troisième œil. Il y a les petites flèches autour, tu vois, et puis un point au milieu. Donc voilà, c'est grâce à cette vision-là
qui est clair maintenant. Tu vois, on a la croix ici, genre c'est check, c'est validé, ça y est, c'est bon. On a le ticket, quoi. On a le ticket gagnant, en écho avec les dés, donc le ticket gagnant pour avancer vers ses objectifs. Et c'est une carte d'action aussi, qui met en œuvre hein, le chariot. Donc, ah oui, je vais faire une parenthèse par rapport à cette carte du mensonge, bien sûr à coupler avec la carte du chariot. Alors, ça nous montre que justement, tu gagnes en discernement. Il faudrait être simplement, pour la suite de ton aventure, voilà, comment dire, la mise en place de tes projets, attention, alors, aux mensonges, en fait, ici, ce n'est pas les mensonges extérieurs. On ne parle pas des autres. On parle de soi avec soi-même. Alors, je vais te montrer ça. Juste, tu vois, là, on a un personnage et comme un autre personnage derrière. Et en fait, pour moi, ça représente ici l'ego, hein, tu vois, ou tu sais, le petit mental diablotin, le mental, en tout cas, un discours qui, avec l'épée ici, là, au niveau de l'œil, peut amener une forme de souffrance, peut amener un manque justement de vision et de clarté, parce que là l'épée est renversée, et si elle était droite, bon ça serait différent. Bref, je vais pas te traduire tout ce qui me vient dans ce que j'entends, mais c'est mon langage ici, c'est-à-dire que ça vient baisser ton discernement vers le bas, en fait, hein, le mental. Mais c'est pas que pour toi, c'est pour moi aussi, c'est pour tout le monde, d'accord? Et on peut avoir les deux voix ici. La voix, par exemple ici, du mental, et ici la voix du cœur. Donc simplement, oui, tu gagnes en conscience de discernement aussi par rapport à ces voix intérieures qui avant peut-être étaient en conflit et amenaient un sentiment de conflit et d'insécurité. Donc voilà, c'est toi qui restes aux commandes, c'est toi qui fais les choix et qui les fais en conscience, malgré le fait que, oui, il faut composer aussi avec cette voix du mental, donc la voix qui amène peut-être des peurs, qui amène des doutes sur soi-même, sur sa capacité à avancer, à réaliser et à se réaliser. Ok ? Donc comme je te disais, si je résume, la situation de flou que tu traverses, je pense encore, à cet instant même dans lequel tu es, elle va assez vite changer. Hein, j'ai une notion quand même de rapidité. Franchement, je te dirais dans les 20 prochains jours. Dans les 20 prochains jours, un peu par l'intervention du Saint-Esprit, puisqu'on a le pape, tu vois, qui ramène sur la religion, donc un peu par l'intervention comme ça du divin, les choses s'organisent, les choses se mettent en place, tu as tout ce qu'il te faut, les informations, peut-être même des contacts, des ressources nécessaires, tout ça qui t'amène à dire « Ok, c'est bon, je sais où je veux aller maintenant, je sais comment faire, j'ai un plan avec la reine de denier, elle est sécurisée parce que, voilà, elle sait qu'elle va pas perdre quoi que ce soit et elle sait qu'elle a les ressources, toutes les ressources dont elle a besoin pour mener à bien ses objectifs. » Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Partage-moi tes ressentis, ça c'est important dans les commentaires pour que que j'en apprenne un peu plus et que je te comprenne aussi. Et bien sûr, si tu le souhaites, tu peux me contacter en privé si tu as besoin d'une guidance plus approfondie, si tu as besoin d'aborder d'autres sujets, si tu veux recevoir les messages des guides avec moi, juste toi et moi en traître. Non, surtout pas. Non, avec authenticité en tête à tête, voilà. En tête à tête, bien sûr, eh bien, tu peux me contacter avec le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages, de nouveaux messages. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir. Toi qui as fait donc le choix numéro 2. Alors, on a la carte du feu ici, avec certains mots-clés, création, destruction, commencement et expression. Alors, ça va nous donner beaucoup de messages rien que grâce à cette carte. Et justement, toutes les cartes ici, à la fois de tarot et d'oracle, sont des compléments pour préciser les sens
du message qu'on veut te transmettre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais commencer par découvrir déjà celle-ci. Alors, on a une boussole. Ouais, une boussole. Et on a une horloge. Complexe. Très complexe. Attends, hein, je regarde qu'il y a plein d'informations dans ces cartes. Ok. Alors, bon. Tes guides, ils savent que là, tu vis des moments très, j'ai envie de dire encore très, ouais, difficiles. Ça bouge à plein de niveaux pour toi. Ça bouge, mais ça remue. Ça, tu vois, on a quand même le feu hein, qui nous parle, oui, de création, donc on va y venir à ça, parce que c'est quand même très important, c'est ça qu'il faut que tu entendes, mais aussi de destruction. Et justement, j'ai l'impression que là, au moment où tu regardes cette vidéo, tu peux avoir le sentiment, si je te disais, bah, t'es dans la création là ou t'es dans la destruction? Tu me dirais, là, je suis dans la destruction, Alexis, tu vois? Parce qu'il y a ça qui s'effondre, il y a ça, il y a ça. Tu vois, la boussole, tu es peut-être déboussolé. Hein, avec l'horloge aussi, ici, il y en a pas qu'une des horloges, tu vois. Il y a l'heure ici, l'heure là, l'heure là, l'heure là. Ça va dans tous les sens, en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment ressenti cette complexité de, en fait, de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, l'étape, le moment de vie. Mais, alors, on va dire remuer le couteau dans la plaie. Le message ici, tout de suite, pour te soulager par rapport à ça, c'est que qui dit destruction ou la fin de certaines choses dit forcément et obligatoirement la création d'autres choses. Qui dit création dit nouveauté. Et alors, je ne sais pas si tu as l'impression d'être, comment dire, attends, je cherche le mot. D'être à l'origine peut-être de ces grands bouleversements où c'est l'impression que ça te tombe dessus, qu'il y a voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça et puis ça s'accumule et tu te dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait ou quoi? Déjà, sache que tu n'as rien fait de mal en fait. Ce que tu n'as pas encore conscience, ce que tu n'as pas encore la clarté, la visibilité dessus, et c'est normal, quand on est dedans, je te comprends, c'est que avec la boussole et à la fois l'horloge qui nous parle de timing, en fait, c'est comme si c'était le timing, là, actuellement dans ta vie, pour qu'il y ait un changement. Un changement, tu vois, un changement de cap, un changement de direction, nord, sud, est, ouest. C'est la vie elle-même, parce qu'on a le symbole du soleil ici, qui va me parler de la vie, voilà, du divin, ou bon, peu importe, qui veut te réorienter ou t'orienter dans une direction précise. C'est pour ça que je te disais, je ne sais pas si tu as l'impression que c'est toi qui fais quelque chose, qui met en œuvre, ou si ça te tombe dessus. Et on a bien ici le mot commencement. Donc création, commencement, ça va ensemble. Mais dans ton parcours, là, à toi, personnellement, pour aller vers ça, eh bien, j'ai l'impression que ça passe par cette énergie du feu. Qui dit feu dit aussi phénix. Hein. Le phénix, lui aussi, va être associé à cette notion de destruction, de création et de recommencement, avec le phénix, tu sais, qui renaît de ses cendres, hein, dans la légende, ou en tout cas symboliquement. Donc oui, tes guides, ils savent que c'est un processus très éprouvant dans lequel tu te trouves. Euh, Voire même qu'il y a une souffrance associée. Hein, voilà, c'est compliqué en fait, c'est douloureux. C'est pas quelque chose avec le feu de non pas de fluide, mais de soft quoi. Hein. C'est pas la vie est un long fleuve tranquille là. Non. On me montre comme des bourrasques en fait, des bourrasques de vent, un cyclone. Tu vois, c'est peut-être des mots en fait que je canalise ça. Peut-être que c'est des mots que toi tu pourrais employer sur la situation actuellement. Mais sache qu'il n'y a pas de hasard ici. Toutes ces horloges indiquent que, eh bien, ça fait partie d'un processus que tu es en train de vivre, de transmutation, pour donner vie à ta nouvelle vie.
Attends, je prends quelques instants. Je bois un coup, je regarde si j'ai d'autres informations. On va peut-être avoir des conseils ici, des aides, tu vois, pour t'aider à traverser cette période. Mais je crois que déjà le simple message ici qui a un sens à tout ça. Je vois encore la boussole, donc tu vois, il y a un sens. C'est pas comment dire. Non, je vais pas le traduire autrement. Il y a un sens divin et un timing divin dans tout ça. Alors oui, je suis d'accord avec toi. On pourrait s'en passer hein, de ça, de ces difficultés-là, de cette épreuve, de cette souffrance, de ces douleurs. Mais parfois aussi, et moi j'y suis passé régulièrement dans des étapes comme ça, et j'y passe encore, hein, pour tout te dire. Donc le feu, voilà, m'accompagne. J'essaie de naviguer autant que possible avec ces énergies, mais parfois, voilà, on a besoin d'y passer. Mais de savoir en fait que derrière tout ça, la vie elle-même, quelque part, te guide, t'amène dans une direction, même si c'est pas la direction que toi tu as choisie, ou si c'est pas la direction que tu aurais imaginé ou que tu crois, sache qu'il y a un sens très important. Alors, on va découvrir tout le reste là d'un coup. On a le magicien. Ouais, super. On a le 5 de bâton. Les amoureux. Donc on a 1, 2 arcades majeures. On a aussi en complément retour et doute et tentation. Alors, commençons avec le magicien. Le magicien, tu vois, c'est le chiffre 1, c'est la première arcane du jeu de tarot, donc c'est le commencement. On l'avait ici, le mot-clé commencement. Là, dans le magicien, les mots-clés qu'on pourrait l'associer, c'est le commencement aussi. Commencement, aidé, appuyé par l'univers, parce qu'on a le symbole de l'infini aussi, et puis avec cette main-là qui est tendue vers le ciel, c'est la connexion avec le divin. Donc là, peut-être, ce qui va t'aider aussi, c'est de rétablir le retour, tu vois, ça va être rétablir cette connexion avec tes guides, par exemple, avec les anges, avec, voilà, t'as besoin, en fait, je vois aussi un bouclier, ça va être une sorte de rituel que tu peux faire ou appeler la protection, en fait, tu vois, le bouclier, la protection des énergies cosmiques, des énergies ici supérieures. Et on voit bien que là, il y a bien des schémas qui sont en train d'être transmutés, des schémas dont tu vas pouvoir te libérer. Parce qu'on a le magicien au-dessus, qui appelle à la magie, à de la transformation, et donc à ce fameux commencement et un vrai nouveau départ. Avec le retour, on me dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière, justement. Et c'est pour ça que ça peut être un processus aussi que tu as l'impression qui prend du temps et qui est semé d'épreuves, parce que dans tout ce processus, tu vas abandonner des choses. Tu vas détruire des choses, peut-être des comportements, peut-être des façons de penser, des croyances, tu vois, je ne sais pas exactement, mais tu laisses aller, tu libères des choses pour pouvoir ouvrir cette nouvelle page et aller dans la direction dans laquelle tu es aiguillé directement par l'univers. Et ça, on ne peut pas t'y forcer en fait. Et justement, ce qu'on me dit, c'est que si par exemple l'univers, la vie, tes guides et tout, ils te mettaient directement
voilà, dans la direction où tu dois aller. Déjà, tu aurais peut-être l'impression d'être forcé, et ça serait encore plus douloureux, parce que déjà que là, le détachement, tu vois, se fait avec le feu, donc c'est pas facile. Donc ça demande quand même un peu de temps, tu vois, ça demande de digérer, ça demande de... Voilà. Mais sache que si ça se faisait autrement, en fait, quelque part, on me dit, là, c'est la manière presque la plus douce de laquelle ça peut se passer. Et de toute façon, avec l'horloge, ça doit se passer de cette manière. Mais c'est pour ça, sache que le magicien, t'as plein de force en toi, de pouvoir en toi, et tu peux aussi demander de l'aide. Notamment, comme je t'ai dit, hein, là on parle de l'aide, alors oui, à des gens, etc., mais à des gens concrets, je veux dire, des gens palpables, mais c'est aussi vraiment la connexion avec ce qu'il y a au-dessus de nous. Et ça va t'amener une vraie protection. Et puis on a aussi la couleur verte, hein, qui montre que par palier, ça va t'aider dans ta guérison. Ouais. Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, je peux l'associer souvent à l'énergie du feu aussi, qui montre que bah voilà, c'est le conflit, hein, tu vois. Là, c'est vraiment la bousculade à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Ce qui t'amène donc à te poser plein de questions. C'est intéressant parce que tu vois, là on avait nord, sud, est, ouest, et là avec le doute, juste ici, on a le point, le carrefour, et puis encore les 4 directions, tu vois, mais on ne sait pas. Voilà, c'est le... Il y a quelque chose de très chaotique, en fait, hein, qui se passe, et on te dit, donc, là on vient te rassurer avec ces 2 cartes, que c'est normal, encore une fois. C'est normal que tu remettes plein de choses en question. C'est normal que tu doutes de toi, que tu doutes des autres aussi. C'est normal qu'il y ait, en fait, des conflits avec des disputes, des manques de compréhension avec l'extérieur aussi, avec d'autres personnes. Parce que d'une certaine manière, c'est aussi le reflet du conflit intérieur, et parce que ouais, en fait, tu remets en ordre des choses, et toi, tu es en train de changer, en fait. Tu es en train vraiment de te transformer. Donc, ça peut amener des incompréhensions, tu vois, de la part de tes proches, par exemple, ou de tes collègues de travail, ou de l'environnement extérieur. Et si on a la carte de 5 de bâton avec la carte du doute, c'est aussi pour te dire que il faut pas, comment dire, tout remettre en question par rapport aux personnes, d'accord. C'est pas qu'il faut que tu t'en sépares forcément, ou alors que elle te... Comment dire, elle te montre un visage que tu connaissais pas, donc tu peux être déçu. En fait, ce que je ressens, c'est que voilà, tu pourrais être déçu par rapport à certaines personnes, mais c'est peut-être lié aussi, tu vois, à tes changements intérieurs, à ce que tu vis. Donc c'est pas que ces personnes sont mauvaises ou qu'elles te veulent du mal ou quoi, mais c'est tout simplement que on n'arrive pas à se comprendre. Tu vois? On reste sur des interrogations. Alors peut-être que justement pour apaiser, en fait pour apaiser les conflits extérieurs et intérieurs, eh bien, il faut aller poser les bonnes questions. Oser poser les questions, oser parler pour, pour lever le voile, lever le doute, justement, et amener de la clarté. Alors, avec les amoureux, tu vois, on retrouve la présence là d'un ange ou d'un archange. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'avec la boussole, j'en ai parlé là, de ça, du soleil, et puis on a un peu le même symbole ici et ici, enfin on a le soleil, et puis même le personnage ressemble beaucoup, c'est très, à la fois flagrant, à la fois troublant d'avoir ça. La carte des amoureux, c'est une carte de choix.
Hein. Faut pas le prendre forcément au pied de la lettre, c'est les amoureux, ça nous parle de sentimental ou quoi. Peut-être pour certains. Mais ici, ça nous parle de choix. Être à un carrefour, justement. Comme on avait les 4 directions, être à un carrefour. Et cette carte des amoureux nous montre que oui, tu vas trouver ta voie. Tu vas suivre en fait, là la tentation ici nous montre que tu vas suivre la voie qui t'est indiquée par le divin, par tes guides, par la vie. Et avec le petit serpent là, tu sais, c'est la petite voix qui chuchote. Mais le personnage ici, je le sens comme impassible, tu vois, comme s'il il entendait peut-être cette voix, mais il ne la prend pas en considération. Il n'est pas focalisé dessus. Il n'est pas il ne s'engage pas avec, c'est-à-dire il lui donne pas de pouvoir, il lui donne pas d'importance, parce que il a déjà ses réponses. Il n'a pas besoin d'entendre cette petite voix, et cette petite voix, tu vois, qui va être associée là, enfin en tout cas à côté de la carte du doute. Donc c'est le petit mental qui sème le doute, qui sème tu vois, la graine de ouais, la graine du doute. Donc ça nous montre bien tout ça que oui, c'est un processus compliqué, qui est très challengeant pour toi, qui remet en question beaucoup de choses, qui amène des doutes aussi, bah forcément, par la même occasion, mais que tu vas trouver ta voie. Tu vas suivre cette voie du cœur. Ok, c'est ça en fait. Le conflit qu'il y avait, c'était aussi certainement intérieurement entre la voix du cœur et la voix du mental. Mais là, The Lover, c'est une carte de choix. Donc justement, tu vas faire le choix du cœur. Et tout ce processus, en fait, on me dit que c'était c'est pour t'aligner, j'ai vraiment ce mot-là, d'alignement sur ce qui est bon pour toi, sur la voie, et donc les choix que tu vas faire, qui te permettront de te réaliser vraiment, toi, pleinement. C'est intéressant, je suis en train de voir aussi, hein. Je découvre les cartes en même temps que toi. On a, tu vois, là, le serpent avec l'arbre et la pomme. Puis là, on retrouve encore le serpent, ici en plus d'ailleurs, à gauche aussi, et la pomme. Donc pour moi, c'est ta vigilance, tu vois. Tu vas être conscient de tout ça et faire attention à... voilà, dans les actions et les choix que tu vas faire. Écoute, j'espère en tout cas que cette guidance t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite surtout pas, si c'est le cas, à me partager, c'est important, tes ressentis dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi, au passage, si tu le souhaites, c'est bon pour moi et pour la chaîne. Et bien sûr, eh bien, si tu as besoin de mon aide en tête-à-tête, si tu as besoin de creuser cette guidance ou par rapport à ce que tu vis, si je peux t'apporter d'autres choses, d'autres outils, d'autres clés, n'hésite pas à me contacter en bas de cette vidéo. Voilà, et je ferai tout mon possible pour t'apporter encore plus. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Je sais que c'est pas facile, donc tu as tout mon soutien. Si je peux t'envoyer un peu d'énergie, un peu de force aussi, voilà, je le fais maintenant. Et t'inquiète pas, puisque de toute façon, on a bien un nouveau départ. Et en plus, un nouveau départ qui est non pas lui imposé, là peut-être ce que tu vis c'était imposé, mais le nouveau départ c'est un nouveau départ choisi et en alignement, tu vois, en alignement avec les forces de l'univers. À bientôt, prends bien soin de toi. Salut, salut.
Et coucou, je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 de ce Mérion superbe, qui, oui, je dois dire, est plutôt joli. Je croise rarement des oiseaux comme ça. Mérion superbe. D'ailleurs, au moment où je te dis ça, croise rarement, ça me donne des informations, mais on va y venir. Alors, chaque chose en son temps. Spontanéité, tu vois déjà, dans la spontanéité, on reçoit des messages. Bon, bref. Spontanéité, vitalité, soutien et muse, donc ce sont les mots-clés qui sont associés à la carte. Et ça va nous aider à comprendre l'essence du message de ce qu'on veut te transmettre aujourd'hui, justement, en complément avec les cartes de tarot et d'oracle ici présentes. Alors, nous avons la carte 15 avec un magnifique ours polaire. L'ours. Et on a la maison. Carte numéro 4. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre maintenant? Quel est ton signe? Spontanément, justement. Alors, déjà, je viens de dire... Enfin, j'ai répété plusieurs fois le mot spontanéité, donc ça va être très important. Spontanément, en voyant cette carte et cet oiseau qui est en train de chanter, j'entends, c'est le moment pour toi de t'exprimer, c'est le moment pour toi de faire entendre ta voix, de faire sortir de toi toutes tes plus belles couleurs, tout ce que tu as à transmettre, à partager. Je crois qu'il est vraiment question de ça dans ton tirage, c'est-à-dire de beaucoup de force, beaucoup de potentiel. Avec cet ours blanc, je ressens même beaucoup de sagesse, peut-être de certaines compétences. Je vois en fait un palais en cristal derrière, on a la maison. J'entends que tu... Alors comment te dire ça? Attends. Je dis pas que c'est pour tout le monde le cas, mais c'est comme si tu venais d'un autre monde. Hein? Ta maison ici, ta vraie maison n'est pas vraiment la terre. Je dirais un peu comme nous tous, mais on met l'accent sur toi, sur le fait que tu as vécu peut-être dans d'autres civilisations, peut-être même sur d'autres planètes. Tu vois, ta famille ici, ton foyer est ailleurs. Mais c'est pas parce que c'est ailleurs que voilà, tu n'as pas ta place ici. Justement, il est question là maintenant de prendre ta place là dans cette incarnation, dans cette vie-là. Bien sûr, quand je te parlais d'autres maisons, d'autres foyers, je parle aussi de vie antérieure. Je parle d'où tu viens. Et c'est pour ça qu'au début, je t'ai parlé de différence. Ta différence. Je t'ai dit, je sais plus, ah oui, c'est rare, je crois, c'est rare en gros, quelqu'un comme toi, en fait, voilà, si je te traduis, c'est simple. Tu as quelque chose, quelque part, d'unique à apporter, quelque chose d'unique à transmettre. Peut-être justement une sagesse, une forme de sagesse, une forme de connaissance, voire des compétences qui viennent voilà, d'ailleurs, d'autres dimensions. Et que justement, c'est quelque part un peu ton boulot, hein, même si tu n'es pas obligé d'en faire ton métier, mais c'est ton boulot de l'amener sur Terre, de l'incarner avec le chiffre 4 pour l'humanité, tu vois, pour cette vie. Oups là, attends, j'ai fait bouger. Bon, j'espère que ça va aller. Oui, c'est bon. Donc en fait, c'est surtout mon spontanéité qui m'a parlé. Fais voir, je regarde vitalité, soutien, muse. Ah, muse. Muse, c'est ça aussi, c'est une source d'inspiration. Tu peux être une source d'inspiration pour les autres. En fait, là, c'est un message d'encouragement et de soutien. Donc on avait le mot soutien. Hein, de ta famille d'âme. Voilà, moi j'entends ça. C'est ta famille d'âme ici, je ne sais pas quelle est ta famille d'âme, mais c'est ta famille d'âme qui me transmet ces messages, qui te dit, voilà, prends ton pouvoir, tu vois, l'ours, prends ton pouvoir, prends ton... puise... Oups, mais décidément, puise dans tes forces, dans tes ressources, ramène à la surface ce savoir ancien, c'est comment on dit, ces dons,
tu vois. Ces dons qui sont déjà là, à l'intérieur, en fait. Donc c'est le moment de les réveiller et de les exprimer. Et j'entends que de par ta conduite de vie, de par comment tu te diriges dans la vie, comment tu avances dans la vie, si tu le fais ben voilà, dans la spontanéité de ton être, de qui tu es, ça inspire beaucoup de monde sur le chemin. L'image qu'on me montre, c'est quelqu'un qui court, tu vois, une course, et tu as les spectateurs, en tout cas tu as le public autour. Et donc toi déjà tu le fais pour toi, cette course, et en fait autour, et bah, ça donne envie, ça dit ah ouais j'aimerais bien être comme cette personne, ou tu as vu de quoi est capable cette personne, comment elle a fait pour en arriver là, etc. etc. Ouais, pour moi j'ai cette idée que tu peux être un modèle, une source d'inspiration. On va découvrir la suite. Et je vais tout découvrir, voilà. Le roi de coupe. Intéressant. Roi de coupe avec cette carte, j'y vois des similarités. Ils sont dans l'eau tous les deux, dans un royaume, tu vois. Roi de coupe, ok. Très intéressant. Parce que j'ai des messages qui ne sont pas forcément traditionnels. As de coupe. 3 de coupe. Alors on n'a que des cartes de tarot qui sont liées aux coupes. Les coupes, c'est souvent lié à nos émotions, hein, tout ce qui touche les émotions et ce qui nous touche. Mais j'entends pour loin que... j'entends pour toi que ça va un peu plus loin le message que ça. On a énergie. On a âme. Et on a erreur. Ok, je comprends. Alors, bah, commençons tout de suite avec ce roi-là. Hein. Pour moi, c'est le roi ici, le roi de ce royaume ici. C'est peut-être l'extension, une représentation en tout cas, comment on dit, personnifiée, voilà, de cet ours. Et ça, c'est une grande compétence, parce que le roi de coupe, dans le tarot, c'est quelqu'un qui est justement pleinement en contact des émotions. De ses émotions, mais des émotions des autres aussi. Il est très empathique. Il a beaucoup de bienveillance, d'amour, d'écoute, de compréhension. Le roi de coupe, si on l'associe à un personnage dans la vie concrète, réelle, ça pourrait être par exemple un thérapeute, un psychologue, admettons. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'on a la carte énergie en dessous, parce que ça, c'est une compétence que tu as, une capacité à comprendre les énergies, peut-être à les manipuler, à les ouais, c'est ça, manipuler, à les agencer, à les faire tourner, tu vois, à les modifier en fait différemment. C'est peut-être ça, notamment, que tu as déjà comme acquis. Hein, le roi c'est la plus haute carte justement de cette série des couples là. Donc c'est celui qui est le plus en maîtrise. Donc tu as peut-être aussi littéralement des capacités énergétiques, peut-être de soins, parce que et c'est pas que le soin. En fait c'est ça. Tu as des capacités de soins, d'amener de l'apaisement. Que ce soit avec les mains, tu vois, ici on pourrait notamment associer les deux et parler d'un magnétiseur, par exemple. Mais c'est aussi avec la voix, avec la parole. Les mots que tu emploies, qui transmettent, les mots, tout est une énergie en fait. Donc peu importe les outils que tu utilises, dont tu disposes naturellement, eh bien sache qu'ils ont un grand impact. L'as de coupe avec l'âme. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici ? J'entends libère-toi. Libère-toi
de toutes les croyances limitantes. Laisse simplement descendre ton âme, accueille ton âme, incarne ton âme. Cette main-là tendue sous forme un peu de, tu vois, comment on dit, éthérique, dans l'éther, enfin, tu vois, il y a un nuage. Je crois que c'est une invitation ici, une offrande directement de ton âme qui souhaite, voilà, avec l'âme ici et le point là, le point ici, ça va être de nous dans notre corps terrestre, et l'âme là qui ne demande qu'à descendre, qui demande qu'à pleinement couler à travers tes veines, à travers ton sang, à travers tes énergies. C'est un appel en fait. C'est un appel à être dans la spontanéité de ton être, à laisser la place en fait à ton âme, tu vois. Je te parlais dans ton corps terrestre et tout ça, on a la maison ici. Et là, ça peut représenter ton âme supérieure, si tu veux, qui vient, voilà, pleinement s'incarner dans le corps. J'entends en fait que, bien sûr, tu n'es pas coupé de ton âme, ou tu n'étais pas coupé de ton âme avant, mais il y avait comme des barrières, des barrages ou des barreaux, ah, tu vois, regarde, je les vois là en plus, les barreaux. Tu vois, il y avait des interférences en fait, je ne sais pas c'est quoi, souvent c'est le mental, souvent c'est nos croyances justement limitantes, donc les barreaux, qui venaient perturber tu vois, tous les trucs qui gravitent autour là, ça ce sont les perturbations. Et puis regarde, là on a un gros point jaune et on a ce point jaune ici, l'âme ici. L'âme elle a toujours été là, elle est toujours au centre, c'est toujours le noyau. Mais là c'est une invitation à reconnecter avec cette essence, et l'as de coupe, c'est l'amour, voilà. Donc avec cette énergie d'amour, laissez l'amour pleuvoir, laissez l'amour bah oui, enfin pleuvoir, comment on pourrait le traduire ça, se répercuter, enfin je sais pas le bon mot, mais peu importe, je m'en fous, parce que sinon c'est galère, des fois j'arrive pas à trouver les bons mots par rapport à ce que je ressens, mais tu vois, qui se diffuse, voilà, si tu veux, qui se diffuse. Parce qu'en fait, là on te dit, tu vois, avec cette main tendue, ton âme, elle a tellement à offrir, tellement. Et c'est confirmé avec le 3 de coupe, parce que le 3 de coupe, c'est la carte même du partage. Tu vois ? Le partage, l'entraide, donc oui. Que ce soit à titre professionnel ou non, parce qu'on n'a pas forcément des cartes qui indiquent le côté professionnel, mais ça peut être le cas pour toi. Mais en fait, juste à faire entendre ta voix, à partager tes messages, les choses qui te viennent, tout ce que tu ressens aussi, et ben sache que ça va beaucoup contribuer, tu vois. En fait, tu as une grande, c'est ça que j'entends, une contribution importante à apporter eh bien, à la vie, à cette terre, à l'évolution aussi globale, de par simplement qui tu es, parce que tu es unique, et il y a besoin de toi en fait. Il y a besoin de toi. Et justement, l'erreur ici nous dit que à partir du moment où tu es connecté avec ton âme, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, ça va être lié à l'ego. C'est l'ego qui pense faire des erreurs. Avec la pomme ici, tu vois, qui est devant la bouche du personnage, ça nous ramène sur le petit Mérion superbe qui ouvre le bec, et en lien avec la carte de la communauté ici, qui est le 3 de coupe. Ça montre peut-être que tu ne t'autorisais pas, tu vois, à parler, parce que justement peur de dire n'importe quoi, peur peut-être de ne pas être légitime, on n'en a pas parlé de ça, mais il y avait la question peut-être de la légitimité sous-jacente, alors que moi je te le dis direct, oui, tu es totalement légitime, parce que tout simplement, toi tu as juste à écouter les gens, à observer les gens, et tu vas les comprendre, et tu vas pouvoir les aider, tu vas pouvoir leur apporter quelque chose. Donc
Ne pense pas que tu dis des âneries, tu dis des bêtises, que ce que tu as à partager c'est trop léger quelque part, c'est pas assez profond, c'est pas assez, c'est peut-être trop simple pour toi, tu te dis, et que ça manque de professionnalisme par exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas ici on te dit non, t'es pas dans l'erreur. Et n'aie pas peur aussi, surtout n'aie pas peur de faire des erreurs. Surtout ne t'empêche pas d'aller vers les autres et d'être en, en interaction avec les autres par peur des erreurs. Parce que ça, je crois que justement, alors, c'est un peu un jeu de mots, mais je crois que cette erreur-là, justement, tu l'as déjà trop fait. L'erreur de ne pas s'exprimer, de ne pas oser s'exprimer. C'est cette erreur-là, en fait. Même si, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'erreur, parce que tu vois, on apprend. Et toi, ça t'a appris, ça t'apprend sur toi, et ça t'apprend sur comment écouter la voix de ton âme, comment la ressentir, euh, comment la connecter, quoi. Donc de toute façon, il n'y a pas d'erreur. Mais j'entends que tu t'es trop souvent mis en retrait, tu t'es trop souvent tu t'es trop souvent mis des barrières par rapport aux autres. Peut-être parce que il y a la peur, justement, de se sentir différent et de ne pas être, de pas pouvoir s'intégrer, de pas pouvoir être apprécié, de pas pouvoir être aimé, d'être trop différent des autres. Alors que d'une certaine manière, ta différence est une force. Et justement, si tu es dans la spontanéité, comme on avait vu au tout début, et que tu n'as pas peur, tu vas voir que tu vas t'entourer de personnes avec qui ça matche bien en fait. Même si vous êtes différents, vous vous entendez bien, vos énergies se mélangent et se complètent. Donc ça crée une belle harmonie. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a parlé, que ça a résonné avec toi. C'était mon intention première. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est important. N'hésite surtout pas, vraiment, ça aussi c'est très important, à partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis bien sûr, si tu le souhaites aussi, si tu souhaites approfondir ce tirage, si tu souhaites me consulter pour peut-être d'autres types de questionnements, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, eh bien, je te mets mes informations de contact en bas de la vidéo. Voilà. Dans tous les cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut!